Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Guidance sentimentale pour le mois de décembre 2023 pour nos amis les poissons. La première carte avec le tarot de Marseille concernera donc l'énergie dominante. Trois autres cartes aussi avec le tarot de Marseille pour le ressenti, ce qu'il y a au plus profond de vous, en conscience ou non. L'oracle du voyage intérieur avec ces trois cartes de ce que vous aimeriez réellement. Ensuite, nous allons voir avec l'intuition ce qu'il va falloir travailler. Et pour terminer, la finalité, la conclusion avec la magie de l'amour. Et c'est parti les poissons, on y va. Première carte, le... Bon, on va la mettre comme ça peut-être. Le pendu, les amis. Alors ici, cette carte, durant le mois de décembre 2023, pour vous les poissons, on vous dit que c'est un temps d'attente pour laisser venir et laisser se transformer les choses d'elles-mêmes. C'est un lâcher-prise en fait, d'accord? Alors nous allons voir maintenant ici donc le ressenti, ce qui se passe au fond de vous, dans votre cœur, dans votre corps. Nous avons donc du coup la carte 9 de coupe. Alors ici, vous savez que vous allez tout simplement atteindre l'accomplissement. Et ça, vous le savez au plus profond de votre âme, vous le savez, vous le sentez. C'est quelque chose, c'est une énergie qui est puissante en vous. C'est-à-dire que chaque jour, vous vous dites, je suis sûre, mais enfin, c'est même pas je suis sûre, je le sens, je le sais, ça va arriver. Le positif va arriver à vous et vous le rêvez, vous l'envisagez tellement qu'il est ancré dans votre sang, dans vos veines. Ici, nous avons la carte 5 d'épée. Et suite à ça, effectivement, nous aurons un retour de votre vitalité, enfin. Vous avez donc souffert d'une trahison, d'une défaite, d'une perte. Il y a quelque temps, c'est vraiment une véritable prise de conscience, une réflexion et pourquoi pas peut-être éventuellement une réconciliation. C'est pour ça que durant tout le mois de décembre, vous êtes en mode lâcher prise, en mode j'attends. Je vais laisser doucement faire les choses d'elles-mêmes. Et vous êtes voilà en mode j'attends, tout simplement. Parce que vous avez énormément souffert, il s'est passé quelque chose et c'est voilà. Malgré tout, vous savez que vous allez vous en sortir. Nous avons cette très très belle carte, la 10 de coupe. Alors vous espérez, c'est un peu au fond de vous, vos émotions, vos énergies vous disent que vous espérez revivre cette idylle émotionnelle de stabilité affective et d'harmonie intérieure. C'est quelque chose qui vous anime et c'est pour ça que quand vous l'espérez et que vous le ressentez au plus profond de vous, avec la première carte, quand je vous disais que vous savez, d'accord, vous savez que vous allez atteindre l'accomplissement au plus profond de vous, vous le sentez. Eh bien, vous le sentez parce que vous espérez revivre cette situation. Donc là, a priori, ça concernerait donc les amis poissons, des personnes qui ont été trahies et qui ont énormément souffert. Parce qu'on parle donc du coup on parle quand même de grosses émotions, hein, d'un sentiment voilà, où on a été trahi quand même. Bon, nous allons voir ici ce que vous aimeriez au plus profond de vous. Vous aimeriez revivre, pardon, vous aimeriez, comment dire, en fait, lâcher un peu le côté trop psychorigide comment dire, qui fait en sorte que vous contrôlez un peu trop tout et vous en avez un petit peu marre parce que ça vous rend malade, ça vous fragilise, d'accord? Et en fait, vous aimeriez vraiment avoir, vous n'aimeriez ne plus ressasser, d'accord, le passé et vous aimeriez en fait que votre enfant intérieur refasse surface parce qu'en fait, vous l'avez trop mis de côté, cet enfant.
cet enfant, celui qui est lumineux, qui est heureux, qui est pur, d'accord? Et comme vous avez été trop rigide, trop dur avec vous-même, vous vous êtes étouffé, enfermé, et vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de revivre la personne que vous étiez avant, mais qui vous a rendu en fait ainsi, parce qu'il y a eu une trahison a priori, hein. C'est pour ça que vous êtes en mode durant le mois de décembre, en mode j'attends, je me reconstruis indirectement et je lâche prise. Parce que voilà, vous avez besoin de nouveau de structure, vous avez de nouveau besoin de vous enraciner à la terre, vous avez envie de reprendre confiance en vous parce que vous ne pouvez plus avancer ainsi. C'est la base, hein, l'ancrage. Et là, vraiment, c'est ce qui va vous permettre de vous déployer de nouveau, d'avancer de nouveau. Mais pour cela, il va falloir faire un sacré travail. Et là, c'est votre souhait le plus intense, le plus fort actuellement. D'accord? Vous avez envie de ne plus être en colère. Ça, c'est un souhait parce qu'a priori, il y a eu, par rapport à cette déception, ce qui s'est passé, cette colère en vous vous a, comment dire, vous a mis en retrait, d'où le fait de ne plus être heureux, de ne plus être la personne que vous étiez. Ça vous a complètement consumé en fait. Et il y avait cette énergie de colère qui était, comment dire, trop présente. Donc du coup, elle s'est transformée en énergie négative, vous voyez. Et après, quand les énergies négatives sont là, le négatif attire le négatif. Donc là, dans vos souhaits les plus forts, les plus intenses, c'est ne plus être en colère. Et vous avez vu ici, dans ce tirage de cartes, ici, avec le 5 d'épée, ce que vous ressentez et ce dont le souhait au plus profond de vous et que vous n'avez peut-être pas, comment dire, que vous avez peut-être pas en conscience, hein. En fait, on vous disait que vous allez retrouver votre vitalité, d'accord? Vous allez la retrouver parce que comme vous avez beaucoup souffert, vous avez subi une trahison, c'est ce que je vous disais, donc il y a eu une prise de conscience qui a été faite, qui va être faite avec une réflexion, d'où le lâcher-prise. Un moment où vous attendez, vous allez vous reconnecter, d'accord, ensuite à la terre, ok? Et là, durant ce moment de réflexion, vous allez, pourquoi pas accepter une réconciliation, d'accord? Donc, la colère, vous ne la voulez plus, vous la mettez de côté. Ça, c'est ce que vous aimeriez, ne plus être en colère. Parce que quand vous êtes en colère, vous vous crispez et ça vous crée en fait vraiment des douleurs intenses, physiques même, hein. Et ça, ce n'est plus possible. Donc maintenant, ce qu'il faudrait travailler. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ce qu'il va falloir travailler, c'est vous mettre devant un miroir, de vous regarder et de voir la personne que vous êtes. Peu importe ce qui s'est passé, d'accord? Ce qui s'est passé, bon, c'est arrivé. Ce n'est peut-être certainement pas votre faute. Ou c'est peut-être que vous en êtes aussi, oui, peut-être que c'est un peu de votre faute aussi, hein, je ne sais pas, après chacun prendra le tirage et un peu la guidance comme vous le souhaitez et par rapport à votre vécu. Mais en tous les cas, il est temps de vous regarder dans le miroir et d'accepter la personne que vous êtes. Ce qui s'est passé, en fait, a fait de vous que vous êtes maintenant cette nouvelle personne avec vos nouvelles, cette nouvelle force, d'accord? Il va falloir avancer maintenant. On vous dit aussi qu'il est temps de votre intuition, votre souffle, vos messages, suivez vos conseils. Écoutez votre intuition. Si vous pensez qu'il est temps de vous réconcilier ou de ne plus être en colère, justement, vous réconcilier avec cette personne pour pouvoir avancer de nouveau avec elle, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous avez, vous voyez cette boussole intérieure, c'est votre propre intuition. Vous êtes la seule et le seul à décider ce qui est bon pour vous. Mais par contre, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler. Et enfin, la gratitude, la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Dès l'instant que vous aurez pris conscience de la personne que vous êtes et que vous aurez travaillé sur vos peurs, sur ce qui s'est passé, sur le côté positif et négatif qui vous correspond,
d'accord, que vous écouterez votre propre intuition, vous aurez plus de gratitude à ce moment-là. Et là, vous pourrez faire face à une nouvelle histoire, une belle histoire, soit qui redémarrera vraiment plus sereinement, d'accord, soit une histoire avec une personne nouvelle qui va rentrer dans votre vie. Alors la finalité du coup est la conclusion. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Cœur à cœur, cette jolie carte vous dit que oui, il est temps de reconnecter vos deux cœurs. Je pense que donc c'est une personne du passé qui vous a fait souffrir. Il y a eu des gros problèmes, vous allez pardonner. Vous allez enfin reprendre confiance de la personne que vous êtes, d'accord? Vous allez vous enraciner, vous allez repartir sur de bonnes bases, elles sont là. Vous ne serez plus en colère, d'accord? Et à partir de là, vous allez pouvoir faire cœur à cœur. Vous allez repartir tous les deux, pas main dans la main, mais cœur à cœur, entrelacés, d'accord? Parce que finalement, il y a énormément d'amour. La sagesse de l'amour, voyez encore, il y a beaucoup d'amour, vous avez su pardonner et ça c'est une preuve d'amour et ça prouve la personne que vous êtes bienveillante, pleine de lumière et pleine de, comment dire, de bon sens. Il faut parfois pardonner. Ça nous permet d'avancer aussi. Et pour terminer, vous êtes totalement guéri. En fait, en prenant ce chemin et toute cette initiative et tout ce process que vous allez faire au fur et à mesure et en comprenant en fait ce qu'il va falloir travailler, comme par exemple, voilà, vous regardez face à un miroir, essayez de voir ce qui allait, ce qui allait pas, parce que c'est pas forcément la faute de l'autre, c'est aussi les deux, pourquoi pas. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez repartir sur de bonnes, comment dire, sur la voie et la sagesse de l'amour et vous serez enfin guéri. Et là, on voit vraiment avec la gardienne de la guérison qu'elle est en mode, comment dire, elle est pleine d'amour. On voit qu'elle est, vous voyez, on voit le symbole du serpent. Elle a vraiment, elle est guérie. Elle est prête à avancer. Elle est prête à aimer de nouveau. Pourquoi? Parce qu'elle a su pardonner. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à très vite, à bientôt, au revoir.